Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va faire de la 3D sur Blender. Je vais vous montrer comment créer le marteau de Thor en quelques minutes seulement. Avant de commencer, je voudrais faire un petit point rapidement. Cette vidéo est accessible aux débutants, les manipulations ne sont pas très compliquées pour quiconque possède un petit peu les bases sur le logiciel. Mais si tu es complètement débutant, que tu n'as pas les bases, c'est-à-dire que tu ne sais pas comment créer un objet, comment le transformer, comment se déplacer dans l'espace, comment ajouter des modifieurs, etc. Alors je te conseille d'abord d'aller regarder ma vidéo tuto Les bases sur Blender. Je te mets le lien dans la description. Je referme la parenthèse et on est parti pour le tuto. Alors on se retrouve sur Blender évidemment, on a ouvert le logiciel, vous avez cette petite fenêtre qui apparaît et vous allez juste cliquer à côté. Voilà. Vous avez évidemment, vous vous souvenez, si vous avez regardé les tutos précédents ou si vous connaissez tout simplement Blender, cette configuration qui apparaît avec un cube au centre du plan, une lumière et une caméra. Donc la lumière et la caméra, on va les supprimer, on n'en a pas besoin pour le moment. Voilà, et on va se mettre en position 1, et on va de suite se mettre sur notre rectangle, enfin sur notre cube qu'on va modifier. Alors je vais utiliser G pour le monter, Z, hop, je vais mettre à peu près à ce niveau-là. Et on va tout de suite lui faire une transformation en S, donc S pour le redimensionner, et on veut le redimensionner le long de l'axe X, donc on va le mettre comme ça, le long de l'axe X. Voilà, à peu près comme ceci, ça me paraît pas mal. Voilà, ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va lui ajouter un modifieur, donc on vient ici dans la petite clé à molette, et on vient ici dans Add Modifier, et on vient ici sur Bevel, qui signifie biseau. Voilà, je me mets bien en 1 pour bien voir un petit peu comment ça fait. On va augmenter le amount, c'est-à-dire le montant du biseau. Voilà, pour faire apparaître quand même un biseau assez conséquent. Alors tourner autour comme ça, histoire de regarder si c'est la bonne taille. Ça me paraît pas mal, je vais peut-être juste SX pour réduire un petit peu. Voilà, comme ça, la longueur totale de notre marteau. Voilà, comme ça, on n'est pas trop mal. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que on vient ici cliquer sur notre rectangle. Donc là, vous l'avez capté, c'est la masse du marteau, c'est la partie solide, la partie avec laquelle on frappe. Ça va être ceci, et ensuite ici viendra se fixer le manche. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Shift et S, et on vient ici Cursor to Selected, pour mettre le curseur au centre de notre rectangle. Alors pour ça, il faut bien avoir sélectionné le rectangle au préalable. On vient maintenant ici dans Shift A, Mesh, et on va venir créer un cylindre, voilà. Le cylindre s'est donc créé à partir du centre qu'on a déposé au milieu de notre rectangle, c'est parfait. On va venir ici faire S pour le redimensionner comme ceci, et maintenant G, Z pour le faire monter le long de l'axe Z, à peu près comme ça. On regarde un petit peu, ça me paraît pas trop mal, mais on va quand même le réduire un petit peu, donc avec S, et on va le remonter encore un peu, Z, comme ceci. Là c'est pas trop mal, on va venir lui ajouter de nouveau un biseau. Hop, comme ça. On va remonter peut-être un petit peu encore. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Le montant du biseau, on peut le modifier un peu. Non, c'était pas mal. C'était bien comme ça. Hop, on va laisser ça comme ça. Ce qu'on fait maintenant, c'est que bon, notre curseur est toujours au centre du rectangle, donc c'est parfait. On vient de nouveau faire Shift A. On va ajouter un nouveau mesh et on va ajouter cette fois-ci encore un cylindre. G, Z pour le descendre. On va le mettre à peu près comme ceci. On se met en 1 pour bien se centrer. Et là, on va faire S pour le redimensionner. À peu près comme ça. Voilà. On va se mettre là, GZ. Hop, ici, Add Modifier. Ici, on va mettre un bevel, encore une fois, un biseau. Et là, on va bien augmenter la taille du biseau pour faire à peu près quelque chose comme ça, pour qu'on ait bien les bords apparents. Voilà, comme ça. Ça me paraît pas trop mal. On va le prendre, G et Z pour le déplacer le long de l'axe Z. Et on vient le rentrer comme ceci, dans notre rectangle. On vérifie que c'est bien centré, mais a priori, si on ne l'a pas modifié autrement que le long de l'axe Z, il est forcément resté aligné avec cet axe voilà, qui est au centre de la masse du marteau. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire Shift D, on va faire Shift D, voilà, pour le dupliquer, et là vous voyez, donc je peux le bouger où je veux, et j'appuie sur Z pour le fixer le long de l'axe Z, et je viens le déposer comme ça, juste en dessous, voilà, du précédent. Comme ça, c'est bien. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire Shift R pour dupliquer. Alors, je clique bien sur mon objet, et je fais Shift R pour dupliquer l'opération qu'on vient de créer, c'est-à-dire de dupliquer plus le descendre. Voilà. Et donc, je fais ça autant de fois que je veux, histoire de créer voilà, un manche
le manche de mon marteau. En réalité, je peux le faire autant de fois que je veux. Voilà, vaut mieux le faire trop de fois et ensuite supprimer certains maillons, plutôt que de ne pas le faire suffisamment. Voilà, alors là, on voit que le marteau est, le manche du marteau est nettement trop long, donc on va supprimer, admettons, les 3 derniers, et on va les supprimer. Voilà, comme ça me paraît pas mal. Est-ce qu'on pourrait même supprimer celui-là éventuellement? Oh, on peut le laisser. Alors moi j'aime bien quand je travaille avoir toujours tout au-dessus de la ligne de l'axe, donc ce que je vais faire c'est que je sélectionne tout avec comme ça, en appuyant avec le clic gauche, je vais faire G et Z pour le déplacer, et hop, le mettre comme ça au-dessus de l'axe Y, enfin de l'axe X, enfin qui est aussi l'axe Y évidemment. Vous avez l'axe Y ici en vert, et donc l'axe X ici en rouge. Voilà, donc là ça avance pas trop mal, vous voyez, on commence à avoir notre marteau, en tout cas la forme générale. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ajouter un petit peu de détails, évidemment. Alors on va venir se mettre ici, et vous allez cliquer sur ce maillon-là du manche, et on va cliquer sur Shift S, Cursor to Selected, pour déposer le curseur à l'intérieur de ce maillon. Shift A, Mesh, et on vient ajouter maintenant un torus. Un torus, c'est un anneau. On va redimensionner notre anneau, notre torus, en faisant S, et on va venir comme ça, le redimensionner jusqu'à ce qu'il effleure un petit peu comme ça, à peine la taille du maillon. Une fois que c'est fait, on vient le descendre avec G et Z. On va le mettre à peu près ici. On va bien se centrer comme ça en 1. Et on va bien le mettre comme ça, pile poil entre les deux, à la jonction. Voilà, comme ça. On va de nouveau le redimensionner un petit peu avec S. Et on va venir faire ça à peu près comme ceci. Voilà. On va reprendre notre anneau. On va faire Shift D pour le dupliquer et Z pour le déplacer selon l'axe Z. On va venir le mettre ici, pareil. Et alors normalement, si on fait maintenant du coup Shift R, enfin Shift, oui si, c'est ça, Shift R, voilà, ça vient se dupliquer à chaque fois. Alors on vérifie que du coup, normalement, nos anneaux sont bien placés, il se pourrait qu'on soit un peu obligé de les redisposer, par exemple celui-ci me paraît un peu trop haut, comme ça, celui-ci aussi, hop. Voilà, mais grosso modo, hein, ils sont déjà à peu près disposés. Ok, voilà qui me paraît bien. Voilà qui est fait pour les différents anneaux. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que on vient ici Shift, alors on va venir se mettre là, Shift S, Cursor to Selected, et on va faire Shift A, et on va maintenant venir créer une courbe, Curve, et on va mettre Circle. Voilà, on a un cercle qui s'est créé ici. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais venir le déplacer G et X le long de l'axe X pour le déplacer à côté pour le travailler. Et ensuite, on viendra le remettre à sa place. Donc alors ce que je peux faire ici, c'est que on va essayer de faire comment on appelle ça, un ruban, une anse, enfin vous appelez ça comme vous voulez, un morceau de cuir de tissu qui s'accroche à la base du manche. Donc il va falloir lui donner une forme un petit peu organique, une forme un petit peu voilà, donc vous allez voir ça. On vient ici sur Tab pour modifier les différents points, et en appuyant sur Tab, on peut donc comme ça modifier la position de chacun des points. Donc je vais pouvoir modifier ça un petit peu comme ça. Donc là, n'oubliez pas que si vous bougez comme ça avec G, vous bougez dans l'espace en 3D et non selon un seul axe. Donc si vous voulez le modifier selon un seul axe, le déplacer selon un seul axe, il va falloir faire G et sélectionner l'axe en l'occurrence que vous voulez cibler. Donc ici l'axe X pour le déplacer comme ça le long de l'axe X. Voilà, comme ceci. Et je vais venir les disposer un petit peu de manière un peu aléatoire. Voilà, donc là je vais en 7 pour me mettre bien au-dessus. Et je vais prendre comme ça, et je vais le déplacer un petit peu comme ça. On peut modifier aussi avec R la rotation des points, S l'élargissement, la taille. Voilà, comme ça. Et donc l'idée, voilà, c'est de créer quelque chose qui vous convienne. Hop, qui vous convient. Je vais mettre ça comme ça. Alors ça, je vais pas trop m'embêter, hein, c'est pas trop important, c'est juste pour donner une forme générale. Voilà, comme ceci. Une fois que ça c'est fait, on vient ici sur l'outil courbe, ici en bas. Et on vient modifier les paramètres de la courbe dans géométrie, comme ceci. On va faire extrude, donc on va voilà, rajouter une extrusion comme ceci. Et on vient maintenant ici dans depth, et on vient ajouter donc depth qui est la profondeur. Et on a voilà notre forme qui s'est créée, c'est parfait. Je vais pouvoir récupérer cette forme là avec G et venir la disposer à peu près par ici. Hop. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va lui faire une rotation. Donc une rotation selon l'axe X, R, X, et on va mettre 90, comme ceci. Voilà. Et on vient maintenant la redéplacer, et on vient là, avec R,
On va de nouveau lui faire une rotation, et alors là, il n'y a pas de chiffre particulier, vous la mettez un petit peu comme vous voulez, voilà, comme ceci, comme ça me paraît pas mal. Voilà, et ça fait comme ça la lanière, en fait, la lanière du manche du marteau. Donc ici, vous voyez que là, normalement, il est censé y avoir, donc cette lanière, elle est censée passer à l'intérieur du manche, donc il est censé avoir un trou, en fait, tout simplement, qui permet de laisser passer la lanière. Alors là, c'est exactement ce qu'on va créer. Donc on va ici, on a normalement donc notre Shift R, voilà, notre Shift S, pardon, qui nous a mis le curseur au milieu, donc c'est bon. On va pouvoir venir ajouter, du coup, Shift A, Mesh, un cylindre. On va largement le réduire comme ceci. On va se mettre en 1 et lui faire une rotation en Y à 90. Voilà, comme ceci. On vient de nouveau le réduire. S, X pour l'agrandir comme ça dans la largeur. Et ça paraît pas mal. Alors là, on voit que ça prend pas l'entièreté de la lanière, c'est parce qu'il est trop petit. Donc, on vient se mettre ici en 3 et on vient faire S pour l'agrandir. Voilà, jusqu'à ce que ça prenne l'intégralité. C'est pas mal. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on vient ici sur ce cylindre. On vient ici dans les transformateurs, enfin dans les modifiers plutôt. Add modifier. On va ajouter un boolean, qui est en français, ça veut dire un booléen. Et donc là, en fait, vous regardez dans votre booléen, normalement, il y a soit intersect, soit union, soit différence. En gros, voilà, c'est des actions booléennes assez simples. Je ne vais pas tout vous expliquer. Normalement, j'ai fait un autre tutoriel. Enfin, je vous renvoie à la vidéo des bases sur Blender dans laquelle j'explique ça. Mais du coup, ici, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut créer un trou dans ce cylindre-là, le maillon du manche, en prenant comme référence le cylindre qu'on vient de créer à l'instant. Donc, en fait, c'est simple. On va ici dans différence. Et là, dans la pipette, on sélectionne l'objet qu'on veut, qu'on veut supprimer de cette, qu'on veut soustraire de ce maillon. Et là maintenant du coup si on sélectionne ce cylindre là, ici dans la liste des objets on peut le masquer, et là vous voyez que voilà, ça s'est retiré. Hop, on peut faire ça comme ça. Alors pour donner un petit peu un aspect un peu plus logique, on peut également descendre ça avec G et Z pour le faire reposer comme ça en bas. J'ai un peu renforcé. Comme si voilà, ça reposait sur à l'intérieur du trou. Voilà, comme ça. C'était juste voilà, pour vous montrer un petit peu cette manipulation, en l'occurrence du booléen. Alors là, on n'est pas trop mal. En tout cas, la modélisation 3D est terminée. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est ajouter des matériaux. Donc les matériaux, vous allez voir, c'est très facile. Il suffit d'aller ici sur chacune des pièces de notre marteau. On va ici dans la petite sphère ici rouge, donc on va ici se mettre du coup sur ce mode là, hein, le mode ici d'affichage, le viewport shading, pour le viewport shading avec les matériaux pour pouvoir voir exactement en temps réel ce qu'on fait. Donc là vous voyez que si vous restez ici, les matériaux n'apparaissent pas. Hop, donc on se met bien sur le viewport shading, celui-ci, qui nous permet de voir en temps réel ce qu'on fait. Donc là si je bouge le métallique, vous voyez que ça bouge. Donc je monte le métallique, je le mets à peu près à 0,7, voilà, comme ça me paraît bien. Je vais changer un petit peu la couleur, je vais lui donner une légère couleur un peu bleutée, voilà, comme ceci. Ça me paraît pas mal. Voilà, donc ce que je vais faire maintenant, c'est que... alors j'ai oublié une petite pièce d'ailleurs que j'aimerais bien rajouter plus tôt. Ici, on va sur ce maillon-là, Shift S, comme ça, pour créer un petit peu un point de raccordement entre le manche et la masse du marteau. On va faire donc maintenant Shift A et on va ajouter tout simplement, ça va être très rapide, un cylindre. Voilà, S pour le redimensionner. Et je le remonte comme ceci. Voilà, je vais réduire un tout petit peu. Voilà, comme ça me paraît bien. Alors du coup, je vais lui mettre la même couleur que pour la masse du marteau, donc ici, ce matériau-là. Comme ceci. On va ici sur le maillon et on va lui ajouter une couleur, donc new ici, enfin un matériau. On va appeler ça manche, pour le manche du marteau. Et on va venir ici ajouter un orange comme ça, qu'on va ensuite diminuer en couleur pour donner un aspect un peu marron. Voilà, comme ceci. Et là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir mettre cette couleur là sur l'intégralité des maillons du manche, mais on va pas le faire un par un, on pourrait faire comme ça un par un et ajouter. Donc ça peut être très rapide, là en l'occurrence il n'y a pas beaucoup de pièces donc ça peut aller très vite. Mais moi ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer une technique pour quand vous avez beaucoup de pièces, tout faire d'un coup. Ce que vous faites, c'est que vous sélectionnez celle-ci, puis en appuyant sur Shift la suivante, et en maintenant Shift encore toutes les autres, toutes les pièces que vous voulez sélectionner. Et maintenant vous allez sélectionner en dernier la pièce qui a déjà la couleur que vous voulez, le matériau. Et maintenant vous faites CTRL L et vous faites Link Material. Voilà. Et ça a automatiquement mis tous les matériaux que vous vouliez.
Alors ensuite, on va faire la même chose ici avec les anneaux. Les anneaux, on va leur mettre la couleur du marteau, comme ça. Donc on va tous les sélectionner, hop. Alors là, par contre, c'est un peu plus galère pour les sélectionner, puisque c'est des pièces qui sont plus petites. Toujours en maintenant Shift enfoncé pour maintenir une sélection multiple. Ça c'est pareil, j'en parle dans la vidéo tuto des bases de Blender. Et je sélectionne en dernier, du coup, la pièce concernée qui possède déjà le matériau, CTRL L, Link Materials, et hop, ça s'est ajouté. C'est parfait. On vient maintenant sur la lanière, on va lui donner un côté un peu, enfin une couleur un petit peu cuir, donc une sorte de marron, un marron un peu plus clair que le marron bois qu'on a ici. Donc ça va être un marron un peu cuir, quoi, voilà. Donc on va faire New, on va ici, donc on va l'appeler allez, cuir, et on vient comme ça lui ajouter une couleur un petit peu comme ça. Voilà, alors c'est un peu trop, là, pour le coup c'est un peu trop peut-être. Voilà, vous mettez la couleur que vous voulez, si vous voulez mettre tout à fait autre chose, vous mettez tout à fait autre chose. Hein. Et je vais peut-être diminuer un petit peu la luminosité, hop, en mettant ça comme ceci. Voilà, comme ça me paraît pas mal. Comme ça me paraît bien. Voilà, nickel. Bon, voilà. Et là, du coup, on a notre marteau. Alors, il manque cette pièce-là. Cette pièce-là, on va lui donner la même couleur que le métal du marteau. Alors, voilà. Donc, vous pouvez ensuite modifier les paramètres. Hein. Vous pouvez toujours le faire. Là, la roughness, par exemple, c'est la rugosité, il me semble. Voilà. Vous pouvez modifier, en effet, aussi le spectacular, etc., etc. Là maintenant c'est à vous de jouer un petit peu sur chacune des choses, en sachant que quand vous modifiez les paramètres d'un matériau, évidemment ça se répercute sur tous les autres matériaux, enfin toutes les autres pièces pardon, qui possèdent le même matériau. Voilà, donc par exemple si je modifie ici la couleur par exemple ici, ça va modifier la couleur de tous les autres éléments qui possèdent le même matériau, donc tous les maillons, plus cette partie-là, voilà. Hop, idem, si je modifie le matériau ici du manche du marteau, par exemple, voilà, ça va modifier toutes les pièces qui possèdent la même couleur. Voilà, je pense que vous avez compris. Et donc voilà, voilà pour ce qui est du marteau de Thor. Vous avez vu, donc c'est assez simple, hein, c'était juste pour vous montrer vraiment, pour appliquer grosso modo ce qu'on peut faire sur Blender avec les tutos précédents que je vous ai montrés, juste pour vous montrer voilà, comment créer quelques pièces, quelques objets à droite à gauche, les composer ensemble et ensuite ajouter des matériaux. Je vous ai montré également le booléen ici pour soustraire de la matière. Et donc voilà, c'est la fin de ce tutoriel, j'espère que vous avez aimé, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner et à activer bien sûr les notifications pour rester au courant des vidéos qui vont sortir, des vidéos que ce soit sur de la 3D, donc sur Blender, ou également sur du graphisme appliqué à la création de marques, ce qui est le contenu, disons, un peu plus courant qu'il y a sur ma chaîne. Donc voilà, je vous dis à bientôt, c'était Clément Van, allez ciao.